Bonjour à tous, je suis Gilles Mancien, je vais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une très belle journée. Ici c'est très gris, c'est la grisaille de l'hiver, mais enfin bon, du moment qu'on a le soleil intérieur qui est bien allumé, ça va toujours bien. Si on est bien, vous pensez toujours bien se connecter avec son monde intérieur. Je voulais venir pour rappeler, je suis là pour inspirer, pour guider, pour soutenir tout ce procédé d'ascension et pour discuter aujourd'hui du fait que bon, il y a vraiment plus le choix. Il y a deux lignes temporelles qui sont parallèles, une qui descend et qui est sur la fin de la destruction de toute cette matrice sombre, cette matrice fantôme, le chaos du monde matériel, toute notre société, tout ce qu'on avait pu imaginer, tous les cauchemars de la société, tout ça c'est en train de s'auto-détruire. Et il y a une autre, les deux lignes temporelles sont encore disponibles à peu près pour tous. Et l'autre ligne temporelle, celle dans laquelle on choisit d'être en tant que travailleur de lumière, c'est la spirale ascendante vers le bonheur, vers la liberté, vers l'abondance, vers la prospérité, vers la santé, vers la réalisation d'un monde meilleur pour tous. Et plus on se concentre sur cette ligne temporelle, au plus on assiste dans sa manifestation. Bien sûr, c'est les forces supérieures de l'univers qui permettent les manifestations, parce que je rappelle Dieu. Mais en essence, chaque personne est très très importante dans la construction, puisqu'on est créateur de notre vie, on est créateur de toutes nos expériences, quelles que soient nos croyances, c'est nous-mêmes qui déterminons le point focal d'attention, où est-ce qu'on choisit de concentrer notre énergie, et la vie nous se manifeste en relation avec nos croyances, nos désirs et notre point focal d'attention. Donc voilà, je voulais vraiment vous encourager, vous inspirer à vraiment rester focalisé sur la lumière, sur votre plus haut bien, sur votre plus grand rêve, sur vos idées les plus merveilleuses, sur toutes ces choses-là. C'est vraiment, tout le reste ne sont que des distractions, parce qu'au plus vous investissez dans votre futur, dans votre avenir à ce niveau-là, votre santé, c'est adresser aussi le problème de toutes les choses intérieures qui ont besoin d'être adressées. On va pas pouvoir les éviter pour toujours, hein, donc n'ayez pas peur, on est là, tout le monde est là, le monde spirituel est là. Et au plus on travaille, savoir aussi que par rapport à tous ces problèmes géologiques, tous les problèmes du monde, si tous les travailleurs de lumière sont protégés, hein, il y a pas de, vous êtes protégés, c'est Dieu les archanges sont là derrière votre dos, même si des fois il peut y avoir encore des peurs ou des doutes ou des choses comme ça. En réalité, si vous êtes déjà connecté avec votre présence je suis, vous pourrez tout de suite savoir que votre présence je suis vous confirme que vous n'êtes pas en danger, que tout va bien, que tout est parfait en réalité. Donc c'est juste qu'il faut adresser certaines choses, faire face à toutes ces peurs pour les évacuer, et à partir de là, on va pouvoir commencer à créer une réalité collective. Il y a toutes sortes de nouveaux projets qui se préparent. Donc personnellement, c'est assez extraordinaire, hein. Il y a plein de choses devant moi, assez extraordinaire. Je vais tirer quelques cartes. Derrière moi, c'est un tableau. J'ai finalement fini le centre, hein. Je l'ai fini en rouge, le centre Uversa, parce que je l'avais présenté comme quelque chose, un tableau fini plusieurs fois. Mais des fois, je ne sais pas, ça prend du temps. C'est des tableaux très subtils qui prennent beaucoup de temps. Je voulais dire aussi, pour ceux qui, je sais pas s'il y en a parmi vous je regarde pas trop la télé. Hier soir, je suis tombé sur un documentaire sur la chaîne numéro 3, la chaîne française numéro 3. C'était un documentaire sur l'art américain. Et c'était vraiment très très intéressant, c'est-à-dire que comment la politique s'est servie de l'art, parce que beaucoup d'artistes ont eu une vie quand même assez difficile, hein, que ce soit tous les artistes ont toujours eu des vies un peu difficiles, enfin, pas tous, mais donc tous les artistes, les expressionnistes américains étaient considérés comme considérés comme des communistes, et à une époque aux États-Unis c'était quelque chose de très très malsain, c'était un gros mot, hein. Et donc quelque part, ils avaient été complètement rejetés jusqu'à la création du MoMA, du Musée d'Art Moderne, qui, avec la CIA, s'est servi de l'art contemporain pour arriver à promouvoir ses valeurs capitalistes, disons, face aux communistes de l'URSS. Et donc, et après ça, il y avait un autre documentaire, qui était c'était sur une époque juste avant. C'était, par exemple, là, c'était plutôt l'art au service de la politique, et l'autre, c'était la politique au service de l'art. C'est-à-dire comment les Américains, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont aidé toutes sortes d'artistes à échapper l'Europe nazie, quand même, qui était extrêmement décadente, hein, permis de sauver beaucoup de ces artistes. Je trouve ça assez intéressant. Si vous avez vu ces documentaires, laissez-moi savoir si vous avez trouvé ça intéressant. Sinon, de toute manière, moi, l'histoire de l'art, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. On apprend toujours des choses, de toute manière, il y aura toujours des choses à apprendre, hein, aussi bien matériellement que spirituellement. La carte de la journée pour nous aujourd'hui, c'est la patience. Il faut apprendre à être patient, à être posé. Cela dit, une fois qu'on est arrivé dans l'état de réceptivité totale, on n'a plus besoin d'être patient, parce qu'on reçoit déjà au niveau énergétique. Après ça, on est tellement comblé au niveau énergétique que le fait du flot de manifestation arrive, mais au moins on est pressé que le flot de manifestation arrive, au plus ça peut arriver vite, parce qu'on n'a pas de résistance par rapport à cette manifestation. Autour de cette situation, il y a la réparation, c'est-à-dire il y a des choses qui ont été négligées, il faut réparer les choses. Dans le I Ching, il y a l'hexagramme numéro 18 qui dit « travail sur ce qui a été corrompu ». C'est-à-dire que quand on voit quelque chose qui est très important pour nous de faire, qui est un problème qu'on a, qu'il y a quelque chose a besoin de réparer, le I Ching conseille de se préparer 3 jours à l'avance.
Et pendant 3 jours, se préparer pour ça, passer à l'action, et après pendant 3 jours, faire très attention que l'action tienne. Donc c'est un procédé, bon de toute manière la vie c'est une danse, hein, on avance, on recule, on avance, on recule, enfin, sans le vouloir des fois pour reculer, pour avancer, ou pour... faut essayer d'avancer quand même, faut essayer d'avancer parce qu'on est tous cette renaissance, je ne sais pas si vous sentez l'accélération de toutes ces énergies, c'est assez exceptionnel en ce moment. Devant nous ce que l'on voit c'est le rêve qui peut se manifester, le rêve est toujours plus grand que la réalité, mais des fois la réalité peut surpasser le rêve aussi, parce que... Si vous demandez à ce que votre rêve si votre rêve est au service de la planète, au service de l'humanité, au service de la vie, à ce moment-là, la vie va s'impliquer beaucoup plus dans ces procédés. La vie s'implique dans tous les procédés. Mais quand on met notre intention sur toujours agir pour le plus haut bien de tous, c'est aussi au niveau politique, il y a beaucoup les dirigeants politiques actuels, très peu travaillent pour le plus haut bien de tous. Ça c'est encore rare, ils travaillent vraiment pour un groupe contre un autre, ou ils travaillent pour un pays mais contre les autres pays, et donc tout ça, il va y avoir toutes sortes de changements qui se préparent, il va y avoir des grosses transformations politiques, il ne faut pas trop s'accrocher émotionnellement à ce qui se passe, il faut regarder ça, en tant qu'aussi... Des fois, je suis tenté d'offrir des opinions sur les situations politiques, mais en réalité, c'est juste tout fait partie du jeu. C'est-à-dire, tout fait partie, c'est que des acteurs qui jouent des rôles. Et il faut mieux pas, en tant que spiritualiste, s'impliquer dans ce procédé. Il faut même être contemplatif et pas prendre parti ni d'un côté ni de l'autre, bien sûr. C'est-à-dire que, de toute manière, tout le monde a le divin en soi, et puis la situation se résout naturellement. Les choses qui ont besoin d'être apprises sont apprises des interactions. Donc, il faut avoir confiance de savoir que il y a un plan supérieur qui est en marche, et donc tous les acteurs ont une valeur, même ceux qui sont contre nos idées, tous ceux qui vont complètement à l'opposé, toute la décadence, tout ça fait partie du procédé, mais tout ça c'est une ligne temporelle on arrive sur la fin des temps, qui va s'auto-détruire très prochainement. Donc je vous conseille de lâcher prise sur cette spirale descendante de cette vieille matrice de la 3e dimension, la spirale matérialiste, de contrôle. Il faut arriver à se contrôler soi-même. C'est cette nouvelle matrice qui nous permet de nous élever, c'est le contrôle qui est plus sur l'extérieur, mais sur l'intérieur. Et avec ça nous permet d'attirer beaucoup plus facilement les choses et les gens et les situations à nous aussi, une fois qu'on a lâché prise sur les résistances. Ce que l'on a dans notre subconscient, c'est la requête. On a fait des requêtes, on a demandé des choses, maintenant ces choses arrivent. Là où on en est dans notre situation qui est présente, qui est en train de passer, c'est la réconciliation. On est en train de se réconcilier, je suis en train de me retrouver moi-même personnellement. Ce que l'on recherche, c'est soi-même, on cherche à se retrouver soi-même. Une fois qu'on l'a trouvé soi-même, on a trouvé tout le reste. On a toutes les connexions, notre âme, qui sommes-nous, d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous. Une fois qu'on a compris qui nous sommes, nous comprenons d'où nous venons et nous saurons où nous allons. Donc c'est vraiment... être véritable par rapport à soi-même, écouter son âme, écouter son cœur, écouter l'amour. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est l'humilité, c'est-à-dire l'habilité de pouvoir rester simple à travers les changements, pour pouvoir recevoir librement. De ne pas se sentir arrogant, quoi qu'on reçoive au niveau des cadeaux de l'univers, il faut quand même arriver, pour continuer à en profiter de manière équilibrée, faut pas essayer c'est pas la peine d'essayer de se gonfler l'ego, c'est glamour, et moi je suis plus des célébrités, tout ça, c'est bien d'être, c'est pas, je veux dire que ça dépend de notre destinée, tout le monde a des destinées, les célébrités sont des modèles, c'est comme les dieux grecs, les héros grecs à une époque, mais bon, ils sont pas forcément parfaits non plus, donc il y a beaucoup de modèles de société par rapport à ce monde de glamour, du poisson, qui va disparaître. On arrive dans l'âge du Verseau, c'est l'âge des anges, c'est l'âge de l'ascension, c'est l'âge il n'y a plus besoin de martyrs, il faut arrêter de se martyriser, il faut faire la paix avec nous-mêmes, savoir qu'il n'y a que l'amour qui doit remplir notre cœur, et toutes les autres choses sont des illusions, du karma que l'on doit équilibrer. Donc c'est important d'arriver à 51% de pensée positive, d'énergie positive, de vision positive. Au moins 51%, c'est ce qui nous permet de nous ascensionner. C'est la majorité. Parce que les forces que l'on a dans cette situation, c'est l'accomplissement. On a accompli des cycles, on a accompli des choses, et donc maintenant, cet accomplissement nous permet de pouvoir avancer. Autour de nous, ce qui arrive dans notre environnement, c'est la libération. Très très puissant, c'est là, moi je le sens, c'est une question de jours, je ne sais pas, d'heures, de jours, de moments, de minutes, c'est Dieu qui décide tout ça, parce que Dieu sait quand on est prêt pour quelque chose, toutes les forces de l'univers conspirent pour notre plus haut bien, secrètement en réalité, depuis toujours. Il y a tous ces égos, notre ego qui doute, donc il faut arrêter de douter. Ce que l'on voit dans nos émotions internes, c'est l'indulgence, nos peurs et nos craintes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'être indulgent, mais il faut quand même garder
C'est intéressant de la discipline pour pouvoir garder un point focus quand même qui avance. Mais il faut se juger quand des fois on peut repartir dans des cycles inférieurs. Il ne faut pas se juger. Il faut juste apprécier le fait que maintenant on a intégré, on l'a apprécié différemment, mais on revient tout de suite sur par exemple pour n'importe quoi. Hein, c'est pas une question, c'est juste une question d'apprécier les progrès qu'on a fait, savoir que tous les progrès qu'on a fait, on n'a pas besoin de revenir en arrière, mais de temps en temps, il peut y avoir des choses qui reviennent, il ne faut pas se juger, il faut les apprécier, parce que tout est cadeau dans la vie, tout est cadeau, le bien, le mal, le haut, le bas, même la souffrance c'est un cadeau, hein. Je vais faire une autre vidéo sur l'invention de la peur et de samsara et toutes ces choses-là. Puis l'aboutissant, c'est l'action. Hein. Vraiment, on passe à l'action. Hein. Il n'y a plus besoin d'attendre. Toutes les planètes sont directes. Toutes les grosses planètes sont directes jusqu'au 5 mars. Donc, il faut vraiment agir. C'est vraiment le moment d'agir. Il ne faut vraiment pas hésiter. Pas hésiter à agir. Hein. Donc voilà, je vais finir avec une chanson. C'est une chanson de folklore américain, qui avait été utilisée pendant la guerre de sécession. Mais moi, je vais la chanter dans le sens de la paix. Hein. Quand on parle d'épée d'amour. Hein. C'est une vieille chanson de folklore. It goes like this. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trembling out the vantage where the grapes of wrath are stored. He has lost the faithful lighting of his terrible sweet sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, His truth is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with a glory in His bosom that transfigures you and me. As He died to make man holy, let us live to make man free, as truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Voilà. Merci de rester jusqu'à la fin. C'est un message qui nous dit que la vérité est en action, la vérité est en train de marcher. Rien ne peut arrêter la vérité. Donc la vérité, c'est quelque chose de très précieux, c'est notre vérité. Il faut se tenir à ce que l'on connaît de plus vrai à l'intérieur de nous. Et c'est à ça qu'il faut s'en tenir. C'est ce qu'on appelle des principes. Et revenir sur une loi morale, parce qu'il y a beaucoup de lois immorales. Il faut se tenir aux lois physiques, terrestres, mais il y a certaines lois terrestres qui sont immorales. Et donc, c'est plus important de se tenir à la loi morale, plus au bien de tous, ne faire de mal à personne, quelles que soient les lois. Bon, les lois vont changer, on va être obligé de changer les lois pour pouvoir arriver à ce point de liberté où l'humanité va pouvoir vivre libre sur cette planète. Tout est en train de se préparer. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous, aura eu du sens, aura été amusant. Enfin bon, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout, je vous dis à très bientôt, namasté.